La vieille prairie, vaste tapis vert et doré niché entre de douces collines ondulantes, était l'endroit préféré d'Isabella au monde. C'était un lieu qui semblait hors du temps, où les seuls sons étaient le bourdonnement des abeilles paresseuses et le chant joyeux des grillons cachés dans les hautes herbes. Cet après-midi-là, le soleil était chaud et généreux, inondant tout de sa lumière et faisant briller de l'intérieur les pétales des fleurs sauvages. Isabella était assise au cœur même de cette œuvre, un petit chevalet en bois solidement planté dans la terre meuble devant elle. Elle essayait avec soin de capturer la façon dont la lumière dansait à travers les feuilles du vieux chêne qui se dressait comme un gardien silencieux à la lisière de la prairie. Son pinceau, un minuscule bâtonnet de bois et de poils, bougeait en coups délicats, mélangeant les couleurs sur sa palette pour créer la nuance exacte de violet qu'elle voyait dans les fleurs de trèfle. Elle était tellement absorbée par son travail, par la simple joie de créer quelque chose de beau, qu'elle ne remarqua pas le premier changement subtil dans l'air. Cela commença par un apaisement du chant des oiseaux. La joyeuse symphonie qui remplissait la prairie s'estompait lentement pour ne laisser place qu'à quelques notes éparses, puis à un silence inquiétant. Un souffle de vent frais, étranger à cet après-midi chaud, agitait la cime des hautes herbes, les faisant onduler comme une mer agitée. Isabella leva les yeux, son pinceau suspendu en l'air. Elle regarda un nuage gris foncé violacé commencer à engloutir le ciel bleu vif à l'horizon. Il se déplaçait avec une rapidité et une détermination qui semblaient menaçantes. L'air devint plus lourd, pesant sur la prairie, et la température sembla baisser de plusieurs degrés en quelques instants. Un grondement profond et sourd de tonnerre roula au loin, un battement de tambour d'avertissement provenant de l'armée de nuages qui approchait. Isabella sentit son estomac se nouer d'angoisse. Elle était tellement impatiente de peindre qu'elle avait ignoré les prévisions météo du matin annonçant de possibles orages dans l'après-midi. À présent, l'orage n'était plus une possibilité. Il était imminent et avançait rapidement. Elle se leva précipitamment, le cœur battant un peu plus fort. Le vent se leva, non plus en un léger bruissement, mais en une rafale déterminée qui fouetta ses cheveux sur son visage et fit vaciller dangereusement son chevalet. Elle devait remballer ses affaires, et elle devait le faire maintenant. Elle revissa rapidement les bouchons de ses petites tubes de peinture, ses doigts s'embrouillant dans la précipitation. Elle fit tomber un tube de bleu cobalt brillant qui disparut dans l'herbe épaisse. Elle n'avait pas le temps de le chercher. Les premières gouttes de pluie, froides et grosses, commencèrent à tomber, éclaboussant sa toile et laissant des traces sombres et floues sur sa peinture. Le ciel était désormais d'une couleur sombre et violacée, et le monde autour d'elle était plongé dans un crépuscule étrange et inquiétant. Le vent hurlait, déchirant ses vêtements. Elle attrapa sa toile sur le chevalet et la fourra dans son grand sac en toile avec sa boîte de peinture. Les pieds métalliques du chevalet étaient glissants à cause de la pluie qui tombait alors qu'elle essayait de le replier. Un autre coup de tonnerre, beaucoup plus fort cette fois, explosa juste au-dessus de sa tête, la faisant sursauter et pousser un petit cri de peur. La pluie s'intensifia en un instant, passant de quelques gouttes d'avertissement à une averse incessante et aveuglante. En quelques secondes, elle était trempée jusqu'aux os, sa chemise et son pantalon léger collés à sa peau, ses cheveux plaqués sur sa tête et son cou. Elle devait trouver un abri. Le vieux chêne était de l'abri le plus proche, mais elle savait que c'était le pire endroit où se trouver pendant un orage. Sa voiture était garée à près d'1 kilomètre, au bout d'un chemin de terre étroit qui se transformait déjà en boue. Elle décida de courir. Jetant son lourd sac sur son épaule et serrant le chevalet replié sous son bras, elle s'élança, ses chaussures glissant sur l'herbe mouillée et traîtresse. Le monde était un chaos de vent, d'eau et de bruit assourdissant. Elle voyait à peine à 3 mètres devant elle. Elle courait, haletant, quand son pied atterrit sur une plaque de boue cachée. Elle glissa à une vitesse effrayante. Ses bras s'agitèrent, le chevalet s'échappa de ses mains et elle tomba lourdement sur le sol, une douleur aiguë et brûlante lui traversant la cheville droite. Pendant un instant, elle resta allongée là, étourdie et essoufflée, sous la pluie froide qui tombait d'averse. La douleur dans sa cheville était intense et lancinante. Elle essaya de se relever, mais dès qu'elle posa le moindre poids sur son pied droit, la douleur fut si vive qu'elle poussa un cri et s'effondra à nouveau dans l'herbe mouillée. La panique, le froid et une douleur aiguë commencèrent à monter dans sa poitrine, se mêlant à la douleur physique.
Elle était seule, blessée et piégée au milieu d'une tempête furieuse. Elle se traîna, rampant sur ses coudes et ses genoux vers l'abri relatif d'un grand buisson, abandonnant son sac et son chevalet derrière elle. Elle se blottit là, tremblant de manière incontrôlable à cause du froid et de la peur, serrant sa cheville blessée. Des larmes lui montèrent aux yeux, se mêlant à la pluie sur son visage. C'était grave. C'était très, très grave. C'est alors qu'à travers le rideau de pluie grise, elle vit une silhouette se diriger vers elle. Au début, ce n'était qu'une forme floue, une ombre plus sombre dans la tempête. Sa peur monta en flèche. Qui ou quoi pouvait bien se trouver là? À mesure que la silhouette se rapprochait, elle prit la forme d'un un homme très grand et aux épaules larges. Il portait une veste sombre complètement trempée et ses cheveux étaient collés à son front. Il avançait d'un pas puissant et déterminé contre le vent. Isabella recula, se pressant contre le buisson, le cœur battant à toute rompre. Il la vit presque immédiatement, son regard se fixant sur sa silhouette recroquevillée. Il changea de direction et vint droit vers elle, accélérant le pas. Il s'agenouilla dans la boue à côté d'elle, son visage à la hauteur du sien. Il n'était pas beau au sens urbain du terme. Son visage était fort, avec une mâchoire ferme ombragée par une barbe naissante, et ses yeux étaient d'un brun profond et sérieux, mais ils ne dégageaient aucune menace, seulement une inquiétude calme et constante. J'ai vu la tempête arriver et je vérifiais les clôtures pour mes moutons, dit-il d'une voix grave et calme qui parvint à couvrir le bruit de la tempête. Je vous ai vu tomber. Son regard se posa sur ses mains, qui serraient encore protectivement sa cheville enflée. Vous êtes blessé. Isabella ne put que hocher la tête, ses dents claquant trop fort pour qu'elle puisse articuler un mot. Sans un mot, il ôta sa propre veste mouillée et, d'un geste fluide et étonnamment doux, l'enroula autour de ses épaules tremblantes. L'intérieur de la veste était encore chaud de la chaleur de son corps, et ce petit réconfort était bouleversant. Puis il glissa délicatement un bras puissant sous ses genoux et l'autre derrière son dos. « Je vais te sortir de là, » dit-il, sa voix près de son oreille. Il la souleva comme si elle ne pesait pas plus lourd qu'une de ses toiles. Elle enroula instinctivement ses bras autour de son cou, s'agrippant à lui tandis qu'il se relevait, tournant son corps pour la protéger du vent et de la pluie. Il s'approcha, ramassa d'un geste brusque son chevalet et son sac de toile tombé par terre, et commença à la porter, non pas vers le chemin lointain qui menait à sa voiture, mais dans la direction opposée, vers une lumière douce et chaude qui brillait comme un phare dans l'obscurité. C'était la lumière provenant de la fenêtre d'une petite cabane à l'aspect robuste qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant, nichée à la lisière de la forêt. Il l'emmenait chez lui. Le monde à l'extérieur de la porte de la cabane était un monstre rugissant et chaotique de vent et d'eau. Mais dès qu'Alexander franchit le seuil, Isabella dans ses bras, ce monde fut fermé, remplacé par un silence profond et presque choquant. Les seuls sons étaient le martèlement frénétique de la pluie sur le toit et le crépitement d'un feu bien alimenté qui dansait dans une grande cheminée en pierre. Sa lumière orange et chaleureuse vacillait dans une pièce simple, solide et profondément masculine. L'air sentait la fumée de bois, les vieux livres et un léger parfum de pin. C'était l'odeur d'Alexander et c'était l'odeur de la sécurité. Il ne la posa pas tout de suite. Il resta un moment debout au milieu de la pièce, comme s'il réfléchissait à la meilleure chose à faire, ses yeux balayant l'espace avec une efficacité pratique. Puis, il se dirigea vers un grand fauteuil usé recouvert d'une couverture douce et délavée, parfaitement placé près de la cheminée. Il l'y installa avec une douceur surprenante, s'assurant qu'elle était bien installée avant de la lâcher. La chaleur du feu commença immédiatement à imprégner ses vêtements mouillés, une sensation si agréable qu'elle en était presque douloureuse. Isabella le regarda se déplacer dans la cabane, chacun de ses gestes étant délibéré et sans précipitation. C'était un homme peu loquace, semblait-il, qui communiquait davantage par ses actes que par ses paroles. Il posa soigneusement son chevalet et son sac contre un mur éloigné, à l'écart des flaques qui se formaient déjà sous leurs vêtements trempés. Il ôta son gilet détrempé et le suspendit à un crochet près de la porte, révélant une simple chemise en coton humide par endroits. Sans un mot, il disparut dans une petite pièce attenante et revint avec une serviette épaisse et moelleuse et une couverture en laine grise douce qui semblait tricotée à la main. Il lui tendit d'abord la serviette, ses yeux bruns rencontrant les siens pendant un bref moment de silence
avant de se retourner et de s'agenouiller devant le feu, ajoutant une autre bûche provenant d'un tas soigneusement empilé, lui donnant ainsi un semblant d'intimité. Isabella enfouit son visage dans la serviette. Elle était propre et sentait l'air frais et le soleil, vestige d'une époque antérieure à la tempête. Elle se frotta vigoureusement les cheveux et le visage. La texture rugueuse lui procura une agréable sensation de normalité. Elle commença ensuite à sécher soigneusement ses bras et son cou. Ce simple geste l'aida à calmer son cœur qui battait à tout rompre. Lorsqu'elle baissa la serviette, Alexander se tenait à nouveau devant elle, lui tendant la couverture en laine. « Vous devriez vous débarrasser de ces vêtements mouillés, dit-il d'une voix basse et calme. Il fit un geste vers la pièce d'où il venait. La salle de bain est là-bas. Vous pouvez accrocher vos vêtements au crochet. Je vais vous trouver quelque chose de sec à vous mettre. » Il n'y avait aucune suggestion dans son ton, seulement une préoccupation calme et pratique pour son confort et sa santé. Elle acquiesça, sentant une rougeur lui monter au cou. S'aidant de la chaise pour se soutenir, elle sautilla sur son pied valide jusqu'à la salle de bain, un petit espace propre avec des équipements simples. Elle ferma la porte et s'y appuya un instant, écoutant la tempête et les bruits étouffés de ses mouvements dans la pièce principale. Elle ôta ses vêtements trempés et froids, les suspendit maladroitement à un seul crochet et s'enveloppa dans la grande serviette. Quand elle ouvrit la porte, elle trouva une petite pile bien rangée de vêtements pliés et posés sur un tabouret en bois juste à l'extérieur. Il y avait une chemise en flanelle douce et usée et un pantalon de survêtement qui, elle le savait, serait ridiculement grand pour elle. Sautant vers la chaise, elle réussit à les enfiler, enroulant les manches et la ceinture plusieurs fois, jusqu'à ce que ses mains et ses pieds soient libres. La chemise en flanelle sentait fortement son odeur. Ce même mélange de fumée de bois et de pain, et le fait d'être enveloppée dans cette odeur lui procurait un sentiment d'intimité étrange. Lorsqu'elle fut installée dans le fauteuil, enveloppée dans la couverture en laine par-dessus les vêtements d'Alexander, il s'approcha à nouveau, cette fois-ci avec une petite trousse de premier secours en métal et une bassine d'eau chaude. Il s'agenouilla une fois de plus devant elle, ses mouvements lents et délibérés afin de ne pas l'effrayer. « Je dois examiner votre cheville, » dit-il simplement. Lorsqu'elle acquiesça d'un petit signe de tête hésitant, il souleva délicatement, très délicatement, son pied blessé et le posa sur son genou plié. Ses mains étaient grandes et cailleuses, les mains d'un homme qui travaillait le bois et la terre, mais son toucher était incroyablement doux lorsqu'il examina l'articulation enflée. Isabella grimaça, et ses yeux se posèrent instantanément sur les siens. « Elle n'est pas cassée, dit-il après l'avoir examinée attentivement. Mais c'est une mauvaise entorse. Il faudra de la glace et du repos. » Il prit alors un chiffon, le trempa dans l'eau chaude et commença à nettoyer délicatement la boue et l'herbe qui recouvraient sa peau écorchée. Il avait la tête penchée, concentrée, et la lumière du feu faisait briller les subtiles mèches brunes de ses cheveux foncés. Personne ne s'était jamais occupé d'elle avec une attention aussi calme et concentrée. C'était à la fois déconcertant et profondément réconfortant. Après avoir bandé sa cheville avec un bandage solide et professionnel provenant de la trousse de secours, il se dirigea vers le petit coin cuisine. Isabella en profita pour observer attentivement la cabane. Il s'agissait d'une pièce ouverte avec une mezzanine accessible par une échelle dans un coin. Les murs étaient faits de rondins couleur miel et étaient presque nus, à l'exception de quelques étagères remplies de livres et d'une seule et magnifique sculpture représentant un aigle en plein vol. Il n'y avait pas de décoration futile, pas de photos, ni de cadre. C'était la maison d'un homme qui menait une vie pleine de sens et de solitude, une vie faite de choses nécessaires et vraies. Alexander revint avec 2 tasses fumantes. Il lui en tendit une. C'était une tasse en poterie lourde, chaude dans ses mains. « Du thé, dit-il avec du miel. Cela vous aidera à vous remettre du choc. » Elle prit une gorgée. C'était chaud et sucré, et la chaleur se répandit dans son corps glacé. Il approcha un tabouret en bois de sa chaise et s'assit, buvant à petites gorgées dans sa propre tasse, le regard fixé sur le feu. Le silence entre eux n'était plus gênant. C'était un espace calme, rempli uniquement par les derniers bruits de la tempête et le crépitement du feu. « Je m'appelle Isabella, » dit-elle doucement, ressentant le besoin de rompre le silence, d'offrir quelque chose d'elle-même en échange de sa gentillesse. « Je m'appelle Alexander, » répondit-il en la regardant.
Un petit sourire, presque timide, effleura ses lèvres pour la première fois. Isabella, dit-il en prononçant son nom comme s'il en testait la sonorité, et elle se rendit compte qu'elle aimait la façon dont il sonnait dans sa voix calme et grave. Merci, Alexander, dit-elle, la voix chargée d'une émotion qu'elle ne s'attendait pas à ressentir. Pour tout ça, dit-il simplement en hochant la tête, ses yeux retenant les siens un instant de plus avant de se reporter sur le feu. Tu peux rester ici cette nuit, dit-il d'un ton qui ne souffrait aucune discussion. Le canapé est convertible. Il est confortable. Demain matin, quand la tempête sera passée et que tu pourras mettre un peu de poids sur ta cheville, je te conduirai à ta voiture. La décision était prise, pratique et définitive. Isabella appuya sa tête contre le dossier du fauteuil, la chaleur du thé, du feu et des vêtements secs mettant enfin fin à ses frissons. Elle était coincée dans la cabane d'un inconnu, vêtue des habits d'un inconnu, sa vie et ses projets complètement bouleversés. Et pourtant, alors qu'elle regardait la lumière du feu jouer sur le visage pensif et calme d'Alexander, elle sentit un étrange sentiment nouveau commencer à s'épanouir en elle, le sentiment d'être exactement là où elle devait être. La première chose dont Isabella prit conscience ne fut pas le bourdonnement familier du chauffage de son appartement en ville, mais le riche chœur mélodieux des chants d'oiseaux à l'extérieur d'une fenêtre qu'elle ne reconnaissait pas. La lumière du soleil pur et doré inondait la pièce, dessinant des rectangles lumineux sur le parquet. Pendant un moment de désorientation, elle resta allongée, enveloppée dans la douce couverture en laine du canapé-lit d'Alexander, essayant de situer l'odeur de pain et le parfum réconfortant du feu de la veille. Puis ses souvenirs lui revinrent en tempête. La tempête, la chute, les bras puissants qui l'avaient portée en lieu sûr. Elle s'assit prudemment, testant sa cheville. Elle était raide et lancinante, mais la douleur aiguë de la veille s'était atténuée pour devenir une gêne supportable. La cabane était silencieuse et pendant une seconde, elle crut qu'Alexander était parti. Mais elle le vit alors, immobile près de la grande fenêtre, lui tournant le dos, regardant la prairie lavée par la pluie qui scintillait sous le soleil matinal. Il tenait une tasse fumante dans ses mains, et le calme de la scène lui donna l'impression d'être une intruse dans un rituel privé. Il avait dû sentir qu'elle était réveillée, car il se retourna lentement. Son expression était comme toujours calme et indéchiffrable, mais son regard était doux. « Bonjour », dit-il d'une voix grave et calme dans la pièce baignée de soleil. « Comment va ta cheville ?»« Mieux », répondit-elle, la voix encore rauque à cause du sommeil. « Encore douloureuse, mais ça va mieux. » Il acquiesça d'un simple mouvement du menton. « Bien, je vais préparer le petit déjeuner. Ensuite, nous verrons comment te ramener chez toi. » Le mot « chez toi » lui semblait étrangement vide et lointain. Pendant qu'Alexander se dirigeait vers le petit coin cuisine et commençait à préparer le café et à faire cuire des œufs avec des gestes simples et expérimentés, Isabella s'appuya sur les meubles pour se soutenir et sautilla jusqu'à la petite salle de bain. Ses vêtements, bien que secs, étaient raides à cause de la boue et de l'herbe séchée. L'idée de les remettre lui déplaisait. Lorsqu'elle ressortit, elle trouva un autre ensemble de vêtements qui l'attendaient sur le tabouret, un t-shirt doux et un autre pantalon de survêtement. La discrétion de ce geste la toucha profondément. Après qu'elle se fut changée et eut réussi à sautiller jusqu'à la petite table en bois, il posa devant elle une assiette avec des œufs cuits à la perfection, des toasts et une tasse de café noir bien fort. Ils mangèrent dans un silence qui n'était pas inconfortable, mais rempli de la nouveauté du matin et de la question tacite de ce qui allait se passer ensuite. C'est Isabella qui rompit le silence. « Votre maison est si paisible, » dit-elle en regardant autour d'elle la cabane baignée de soleil. « Elle semble solide, elle appartient à ma famille depuis longtemps, » dit Alexander en suivant son regard comme s'il voyait à travers ses yeux. « Mon grand-père l'a construite de ses propres mains. Je lui ai promis que j'en prendrais toujours soin. » C'était tout ce qu'il avait révélé sur lui-même, et Isabella conserva cette information précieusement, comme un cadeau. Après le petit déjeuner, il l'aida à s'installer dans le fauteuil près de la fenêtre, posant son pied blessé sur un repose-pied recouvert d'un oreiller. Il lui apporta le sac en toile contenant son matériel de peinture. « Au cas où tu t'ennuierais, » dit-il simplement, avant d'enfiler ses bottes et de sortir pour vaquer à ses occupations matinales. De la fenêtre, elle le regarda traverser l'herbe mouillée à grands pas vers une petite grange, ses mouvements assurés et habiles. La journée s'étendait devant elle, longue et sans programme. Elle ouvrit son sac.
Son tableau de la veille était ruiné, les couleurs estompées et maculées par la pluie, transformées en une version abstraite et fantomatique de la prairie. Elle ressentit une pointe de déception, mais celle-ci fut rapidement remplacée par une nouvelle impulsion. Elle installa son chevalet, plaça une nouvelle toile et commença à mélanger ses couleurs. Mais elle ne peignait pas la prairie à l'extérieur. Elle se mit à peindre l'intérieur de la cabane depuis son point de vue près de la fenêtre, les murs en rondins solides, l'échelle menant au grenier, la façon dont la lumière du matin tombait sur le sol. Elle était tellement absorbée par la capture du jeu de lumière et d'ombre sur les échelons en bois de l'échelle qu'elle n'entendit pas Alexander revenir. Il resta longtemps derrière elle, se contentant de la regarder travailler. Lorsqu'elle finit par sentir sa présence et se retourna, elle vit un regard d'admiration sincère sur son visage. « Vous êtes très doué, dit-il, d'une voix empreinte d'un émerveillement tranquille qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Vous rendez ma maison plus authentique. » Les jours qui suivirent s'écoulèrent dans un rythme calme et inattendu. La cheville d'Isabella guérissait lentement, et Alexander insista avec une fermeté tranquille qui ne souffrait aucune discussion pour qu'elle reste jusqu'à ce qu'elle puisse marcher correctement. Il se rendit en voiture à son appartement pour aller chercher d'autres vêtements et le reste de son matériel artistique. Sa vie urbaine, avec ses délais et son bruit, semblait à des millions de kilomètres. Dans la cabane, le temps s'écoulait différemment. Les matins étaient consacrés à la peinture. Les après-midi étaient consacrés à la conversation. Elle lui parla de son rêve d'avoir sa propre exposition, de l'excitation nerveuse qu'elle avait ressentie lorsqu'une galerie avait enfin accepté. Il lui parla de la terre, des noms des arbres et des oiseaux, de la satisfaction tranquille qu'il tirait à s'occuper du petit troupeau de moutons dont il avait la responsabilité. Il lui montra comment réparer le pied bancal de son chevalet. Ses grandes mains habiles manipulaient les minuscules vis avec une patience qui la fascinait. Elle, en retour, leur préparait des repas avec les provisions qu'il rapportait de la ville, remplissant la cabane d'odeurs nouvelles et inconnues. Un soir, alors qu'un doux crépuscule s'installait sur la prairie, Isabella se tenait devant l'évier, en train de laver la vaisselle du dîner. Alexander s'approcha derrière elle pour remettre son assiette sur le comptoir. Il ne s'éloigna pas. Elle pouvait sentir la chaleur de son corps près du sien, et l'air dans la pièce semblait soudain chargé et immobile. Elle se retourna lentement, les mains encore mouillées et savonneuses. Il la regardait, son expression calme habituelle, remplacée par quelque chose de plus intense, de plus inquisiteur. Le monde semblait se réduire à l'espace qui les séparait dans la cuisine faiblement éclairée. Il tendit la main et écarta doucement une mèche de cheveux égarée sur sa joue, son pouce calleux effleurant sa peau et envoyant un frisson dans tout son corps. Il ne dit pas un mot. Il lui prit simplement la main et la conduisit hors de la cuisine, d'une poigne ferme et assurée, vers le canapé où elle avait dormi. Le silence entre eux n'était plus paisible. Il était chargé d'une tension qui s'était accumulée depuis des jours, une question silencieuse qui trouvait enfin sa réponse. Il s'arrêta et se tourna vers elle, les yeux sombres et sérieux dans la lumière déclinante. Il se pencha vers elle, sa voix se réduisant à un murmure intime et feutré qui n'était destiné qu'à ses oreilles. « J'ai besoin de faire l'amour. Ne bouge pas, sinon ça fera plus mal. Je ferai vite. » Ces mots n'étaient pas une exigence, mais une profonde demande de confiance, une promesse de douceur enveloppée dans un avertissement de ne pas sursauter, de ne pas briser le charme de l'instant. Il lui demandait de rester immobile, de le laisser lui montrer la profondeur de ses sentiments sans l'interférence de la peur ou de la douleur de sa blessure en voie de guérison. Et dans le calme de la cabane, alors que la dernière lumière du jour disparaissait, Isabella choisit de rester immobile et de lui faire entièrement confiance. Le monde à l'extérieur de la cabane ne lui avait jamais semblé aussi vivant. Pour Isabella, le vert de la prairie était d'un émeraude plus profond et plus riche, le chant des oiseaux une symphonie plus complexe et plus joyeuse. Sa cheville était guérie, ne laissant qu'une légère douleur comme souvenir de la tempête, mais elle ne ressentait aucune urgence à partir. La petite cabane avait cessé d'être la maison d'Alexander pour devenir la leur, un sanctuaire tissé à partir des fils de leurs journées partagées et de leurs nuits intimes. Elle avait installé un coin peinture permanent près de la plus grande fenêtre, ses toiles appuyées contre les murs en rondins, se remplissant lentement d'images de la terre qu'elle avait appris à aimer comme la sienne. Il y en avait une d'Alexander,
Pas un portrait officiel, mais une capture de son profil alors qu'il regardait le lever du soleil, la lumière gravant les lignes fortes et tranquilles de son visage. Il y en avait une autre de ses mains usées par le travail, posée sur la table en bois. Elle peignait l'histoire de leur vie et à chaque coup de pinceau, elle se sentait s'enfoncer plus profondément, s'enraciner dans ce sol aussi sûrement que le vieux chêne. Alexander aussi avait changé de manière subtile et profonde. La solitude tranquille qui le caractérisait autrefois s'était adoucie, lui laissant une place. Il souriait plus facilement, un sourire sincère et spontané qui transformait tout son visage. Il s'interrompait souvent dans son travail pour la regarder peindre, le regard émerveillé, comme s'il n'arrivait pas à croire que son monde solitaire contenait désormais autant de couleurs et de lumière. Il avait commencé à parler de l'avenir, utilisant le mot « nous » avec une aisance naturelle qui faisait battre le cœur d'Isabella. Il lui avait montré un endroit près de la lisière de la forêt où la lumière du soleil était parfaite l'après-midi. Nous pourrions y construire un atelier pour toi, lui avait-il dit un soir, son bras autour de ses épaules, tandis qu'il regardait les étoiles apparaître. Un grand atelier avec des fenêtres de tous les côtés pour que tu puisses peindre sous n'importe quelle lumière. Cette idée ressemblait moins à un rêve qu'à une promesse, un avenir tangible qu'ils construisaient ensemble, jour après jour, dans le calme. Ce nouveau bonheur fragile rendait l'intrusion d'autant plus violente. Elle arriva un mardi matin, non pas sous la forme d'une tempête, mais d'une élégante voiture noire qui souleva un nuage de poussière sur le chemin de terre, présence étrangère et austère dans ce paysage rustique. Un homme vêtu d'un costume impeccable et coûteux en sortit, serrant un porte-document en cuir. Il se présenta comme le représentant de Granite Peak Development. Son sourire était large et étudié, mais il n'atteignait pas ses yeux. Alexander écouta, se raidissant lentement tandis que l'homme parlait de vision et de progrès, de propriétés de luxe exclusives qui tireraient une partie des vues à couper le souffle. Il fit glisser un épais document sur la table en bois. L'offre était d'un montant si élevé qu'elle en était presque abstraite. Une somme d'argent qui pourrait acheter une vie de confort, une fortune qui résoudrait tous les problèmes qu'un homme simple pourrait rencontrer. La réponse d'Alexander fut calme et immédiate. Le terrain n'est pas à vendre. Le sourire de l'homme ne faiblit pas. Il devint simplement plus crispé. Monsieur Ross, c'est une opportunité qui va changer votre vie. Je vous invite à prendre le temps d'en discuter avec votre femme. Son regard se posa sur Isabella, qui se tenait près de son chevalet, le pinceau figé dans la main. Il n'y a rien à discuter, dit Alexander d'une voix dure et tranchante qu'Isabella n'avait jamais entendue auparavant. J'ai fait une promesse à mon grand-père. Ce terrain restera dans la famille. L'homme partit alors, mais l'ombre de sa visite continua de planer dans la cabane longtemps après que la poussière soulevée par sa voiture se fut déposée. C'était une graine empoisonnée plantée dans le sol fertile de leur bonheur. Au cours de la semaine suivante, les lettres commencèrent à arriver. Chacune augmentait l'offre financière, chacune était plus insistante. Puis les appels téléphoniques commencèrent, toujours pendant le dîner, toujours avec la même voix douce et persuasive. Alexander répondait, ses réponses devenaient de plus en plus courtes et sèches, ses jointures blanchissaient tandis qu'il serrait le combiné. Isabella observait ce changement en lui avec un sentiment croissant d'angoisse. L'homme détendu et satisfait qu'elle avait connu était remplacé par un étranger tendu et préoccupé. Il passait de longues heures à arpenter le périmètre de sa propriété comme s'il la protégeait d'un ennemi invisible. Il avait cessé de parler du studio. Il avait cessé de parler de presque tout. Le silence dans la cabane n'était plus confortable. Il était lourd et tendu, rempli du poids tacite de la décision qui pesait sur eux. Le point de rupture survint une nuit où le téléphone sonna 4 fois. Après le 4e appel, Alexander frappa du poing sur la table, faisant sauter les assiettes. « Ils n'arrêteront pas », grogna-t-il en regardant fixement par la fenêtre dans l'obscurité. « Ils pensent ne pouvoir m'épuiser avec leurs chiffres. » Isabella s'approcha de lui avec précaution et posa une main sur son dos raide. « Alexander, ce n'est que de l'argent. Nous avons tout ce dont nous avons besoin ici. » Elle le pensait vraiment. Elle ne s'était jamais sentie aussi riche que dans cette simple cabane. Il se tourna vers elle et le conflit dans ses yeux était physiquement douloureux à voir. « C'est Isabella, c'est juste une question d'argent ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Cet argent pourrait signifier la sécurité. Il pourrait me permettre de t'offrir des choses, une vraie maison, pas seulement une cabane, une vie sans souci. » Ces mots lui firent l'effet d'un coup physique.
Tu crois que je veux une vraie maison? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Tu crois que je m'inquiète ici? C'est le seul endroit où je me suis jamais senti vraiment en sécurité. Cette terre fait partie de nous maintenant. Comment peux-tu seulement envisager de laisser la bétonner pour des choses? Ce n'est pas une question de choses, rétorqua-t-il, débordant de frustration. Il s'agit d'être pragmatique. Il s'agit d'affronter le monde réel. Les promesses faites à des fantômes n'arrêteront pas ces gens. Le mot fantôme flottait dans l'air entre eux, froid et définitif. Isabella fixa l'homme qui lui avait murmuré des promesses si tendres dans l'obscurité et vit un étranger calculant une trahison. L'atelier près des bois, l'avenir qu'ils avaient peint ensemble avec leurs mots et leur amour. Tout semblait s'effondrer en poussière à cet instant. L'ombre ne s'était pas seulement abattue sur la terre, elle s'était abattue entre eux. Et c'était une ombre qu'elle ne savait pas combattre. Des larmes qu'elle ne pouvait plus retenir remplirent ses yeux. Sans un mot, elle se retourna et se dirigea vers le petit placard, d'où elle sortit sa valise. Le silence était désormais absolu, seulement rompu par le bruit de ses sanglots et le zip de la valise qui se fermait. Alexander se tenait près de la fenêtre, lui tournant le dos, statue de sa propre guerre intérieure. Il ne se retourna pas. Il ne lui demanda pas de rester. Alors qu'elle chargeait ses bagages dans sa propre voiture, celle qui était restée immobile et inutilisée pendant des semaines, les vitres de la cabine restèrent sombres. Elle s'éloigna de la prairie, du chêne, de l'homme qu'elle aimait, croyant de tout son cœur brisé qu'il avait choisi le froid réconfort de l'argent plutôt que la chaleur de leur éternité. La ville était une cacophonie qui mettait les nerfs d'Isabella à rude épreuve. Le bourdonnement constant de la circulation, le hurlement des sirènes, la lueur impersonnelle et des lampadaires devant la fenêtre de son appartement. Tout cela lui semblait être une langue étrangère et dure qu'elle avait oublié comment parler. Son retour à la maison n'était pas un retour à la normale, mais un exil. Le silence dans son appartement était le pire qui soit. Ce n'était pas le calme paisible et réconfortant de la cabane, mais un vide lourd et creux qui faisait écho à tout ce qu'elle avait perdu. Elle essaya de peindre, installant son chevalet près de la fenêtre qui donnait sur une rue animée, mais la magie avait disparu. Ses pinceaux lui semblaient maladroits dans la main. Les couleurs lui paraissaient ternes et sans vie, et chaque coup de pinceau lui semblait être un mensonge. La seule image qui brûlait dans son esprit était celle de la prairie, de la cabane, de la façon dont la lumière de l'aube se reflétait sur la rosée de la toile d'araignée tendue entre les hautes herbes. Elle peignait un monde qu'elle ne pouvait plus avoir, et son cœur n'y était pas. Le propriétaire de la galerie l'appela, enthousiasmé par sa prochaine exposition, mais la nouvelle lui semblait lointaine et insignifiante, comme si elle était destinée à une autre personne, une personne qui n'avait pas laissé son cœur dans une cabane dans les bois. De retour dans la prairie, Alexander vivait dans un silence différent. La cabane, autrefois remplie de l'odeur de ses peintures et du doux son de ses fredonnements, avait retrouvé son aspect austère d'autrefois. Ce n'était plus un foyer, c'était un monument à son erreur. Il avait gagné sa bataille. Il avait appelé l'homme de Granite Peak Development et, d'une voix dénuée de toute émotion, lui avait dit de ne plus jamais le contacter, que le terrain lui appartenait et lui appartiendrait jusqu'à sa mort. Il avait tenu la promesse faite à son grand-père. Mais cette victoire avait un goût amer. Il avait défendu le terrain et, ce faisant, avait perdu la raison pour laquelle il avait toujours eu de l'importance. Il vivait ses journées comme un fantôme. Le souvenir des yeux blessés et trahis d'Isabella le hantant chaque fois qu'il fermait les siens. Il la voyait dans le fauteuil près du feu, à la table de la cuisine, dans son lit. Il prit le tableau qu'elle avait laissé derrière elle, celui de ses mains, et l'intimité tranquille qui s'en dégageait lui causait une douleur physique dans la poitrine. Il avait été stupide, tellement aveuglé par une menace imaginaire qu'il avait repoussé le seul véritable trésor qu'il ait jamais trouvé. Le jour de l'exposition d'Isabella arriva. Son appartement était rempli de ses peintures, toutes soigneusement réalisées et prêtes à être transportées à la galerie. C'étaient les meilleures œuvres de sa vie, vibrantes et émouvantes, mais elle les regardait avec un détachement engourdi. C'était la dernière tâche, le dernier lien qui la reliait à la personne qu'elle avait été avant, Alexander. Alors qu'elle donnait des instructions au déménageur, son téléphone sonna. C'était un numéro qu'elle ne reconnaissait pas,
mais l'indicatif provenait de sa ville. Son cœur bondit dans sa gorge. Ce n'était pas lui. C'était une femme âgée, une voisine, qui avait trouvé son numéro dans le répertoire d'Alexander. J'espère que cela ne vous dérange pas que je vous appelle, ma chère, dit la femme d'une voix aimable. Mais j'ai vu Alexander à la poste. Il a l'air en forme, mais il a l'air terrible. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Il ne l'a pas dit, mais nous savons tous que c'est parce que vous êtes parti. L'appel prit fin, mais les paroles de la femme allumèrent une petite flamme d'espoir tenace dans l'obscurité d'Isabella. Et si son silence n'était pas de l'indifférence? Et si c'était du regret? Ce soir-là, la galerie était un tourbillon de bruit et de lumière. Des gens bien habillés se pressaient, un verre de vin à la main, leur murmure créant un bourdonnement sourd. Isabella se tenait au centre de tout cela, vêtue d'une simple robe noire, un sourire poli et figé sur le visage qui ressemblait à un masque. Il disait toutes les bonnes choses. Un travail magnifique, quelle émotion. Vous avez un brillant avenir devant vous. Mais ces mots glissaient sur elle sans signification. Elle faisait semblant d'être une artiste, d'être heureuse, d'être entière. Elle s'apprêtait à se retirer dans un coin tranquille lorsque le murmure de la foule changea. Un chemin sembla se dégager près de l'entrée et un silence s'abattit sur cette partie de la pièce. C'est alors qu'elle le vit. Alexander se tenait dans l'embrasure de la porte, semblant déplacé et terriblement réel au milieu de la foule raffinée de la galerie. Il portait une chemise boutonnée simple et propre, mais ses mains étaient enfoncées dans les poches de son jean usé et ses bottes étaient couvertes de poussière de la route. Ses yeux balayaient la pièce, frénétiques et déterminés, jusqu'à ce qu'il trouve les siens. Le bruit, les gens, le monde entier semblaient se dissoudre dans un flou autour d'eux. Il se mit à marcher vers elle, le regard rivé sur elle, d'un pas long et décidé. La foule s'écarta pour le laisser passer, sentant la gravité de sa mission. Il ne s'arrêta que lorsqu'il se trouva juste devant elle, si près qu'elle pouvait sentir l'odeur familière de pain et d'air frais qui imprégnait encore ses vêtements. La galerie était complètement silencieuse, tout le monde observant la scène qui se déroulait. Les yeux d'Alexander étaient remplis d'une douleur brute et sans fard, et d'un amour si profond qu'il lui coupa le souffle. « Isabella », dit-il d'une voix basse et rauque d'émotion, mais suffisamment claire pour qu'elle et toutes les personnes présentes puissent l'entendre. « J'avais tort, je me suis terriblement trompé, je me battais pour un bout de terre et j'ai oublié que je devais me battre pour nous. La promesse que j'ai faite à mon grand-père n'avait aucun sens si je rompais celle que je t'avais faite avec mon cœur. Sans toi pour le peindre, sans toi pour en faire un foyer, ce terrain n'est que de la terre et des arbres. Tu es mon foyer. » Il s'agenouilla lentement sur le sol poli de la galerie. Un murmure collectif parcourut la pièce. Il prit sa main cailleuse, forte et merveilleusement familière. « Je n'ai pas encore de bague, j'étais trop pressé de te rejoindre. Mais j'ai une promesse. La promesse de passer chaque jour de ma vie à te faire sentir aussi aimée et chérie que tu me fais sentir. Isabella, tu es mon éternité. Veux-tu m'épouser? Veux-tu rentrer à la maison et construire cette vie avec moi, dans notre cabane sur notre terre? » Des larmes coulaient sur le visage d'Isabella. Mais pour la première fois depuis des semaines, c'étaient des larmes de joie pure et immaculée. Le masque avait disparu. Le faux semblant avait pris fin. Elle n'était plus seulement une artiste dans une galerie. Elle était une femme aimée par son homme au milieu d'une foule, et c'était la chose la plus réelle qui lui soit jamais arrivée. Elle baissa les yeux vers son visage plein d'espoir et sincère, vers l'amour qui brillait dans ses yeux, et elle sut de toutes les fibres de son être que son exil était terminé. « Oui, murmura-t-elle, la voix brisée, puis plus fort pour qu'il l'entende et que le monde entier l'entende. « Oui, Alexander, 1000 fois oui, oui. » Il se leva et la prit dans ses bras, la serrant si fort qu'ils avaient l'impression que leurs deux cœurs séparés ne battaient plus qu'à l'unisson. La galerie éclata en applaudissements et en acclamations, mais ils n'entendirent rien. Ils étaient dans leur propre monde, un monde de pardon et d'avenir, d'un amour qui avait été mis à l'épreuve et qui en était ressorti plus fort. Ils se marièrent dans la prairie, sous le vieux chêne, entourés de la terre qui les avait réunis et des amis qui avaient vu leur histoire se dérouler. Les peintures d'Isabella représentant la cabane et les collines, désormais imprégnées d'une histoire d'amour et de rédemption encore plus profonde, firent d'elle l'une des artistes les plus recherchées de la région.
Ils ont construit l'atelier à l'orée de la forêt, comme ils l'avaient promis. Et le soir, ils s'asseyaient sur leur porche et regardaient le soleil se coucher sur leur terre, leurs mains entrelacées. La tempête, le chagrin, l'ombre, tout cela les avait menés ici, vers cette perfection, cette paix éternelle. Ils avaient appris que l'amour ne consiste pas à ne jamais faire d'erreur. Il s'agit de retrouver le chemin l'un vers l'autre, quelle que soit la distance qui vous sépare. Si le parcours d'Alexander et Isabella vous a ému, si vous avez ressenti une douleur dans votre cœur lorsqu'ils se sont séparés et une joie intense lorsqu'ils se sont retrouvés, alors vous ne voudrez pas manquer la prochaine histoire. Notre chaîne vous propose des histoires intemporelles sur l'amour, la perte et le courage qu'il faut pour se battre pour une fin heureuse. Nous avons d'autres histoires sur la guérison des cœurs, les promesses tenues et le bonheur trouvé dans les endroits les plus inattendus. Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez notre communauté de rêveurs et de croyants. Activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau chapitre de romance. Continuons à explorer ensemble le paysage magnifique, complexe et magique du cœur.